Vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, vous vous étonnez qu'il y a des gens qui se rebellent, qui ne sont pas d'accord, qui remet en question justement toute la nature même de la science du hadith. Hein? Par exemple, c'est choquant, hein? Le ramadan. Le ramadan. Le ramadan, c'est pas le ramadan. On suit le calcul du temps. On suit le calcul, on suit le calendrier lunaire, alors que le calendrier lunaire, on n'a pas à le suivre. Le Coran est clair là-dessus. On doit suivre le calendrier solaire et lunaire, les deux. Allah, il a créé le soleil et la lune pour le calcul du temps. Allah, il est clair là-dessus. Et il te dit que les mois sacrés ne doivent pas bouger normalement dans l'année. Ça doit rester toujours. Il y a 4 mois sacrés, on doit les respecter. On respecte juste le mois de Ramadan, le mois du Hajj et encore. On respecte pas les autres mois sacrés. Enfin bref, c'est toute une science. Il y a plein de choses à dire sur ça, sur le Ramadan, mais c'est pas le sujet. Et dernière chose, encore plus choquant, c'est incroyable. Et là, pourquoi c'est pas possible de suivre les hadiths? Salat al-Jumu'ah. Comment on sait le nombre de personnes qu'on considère ensuite que c'est Salat al-Jumu'ah? Salat al-Jumu'ah. La prière du vendredi. Il faut un minimum de personnes pour considérer que ça soit valable. Que la prière du vendredi soit valable. Comment on sait le minimum de personnes pour que ça soit considéré que ça soit valable, la salat al-Jumu'ah? Ça n'existe pas dans le Coran déjà, ça. Ça n'existe pas. Ça vient des hadiths. Et ben vous savez comment on a su ça? Comment les ulama, ils ont trouvé la réponse à cette question? Ben, tout simplement grâce à des hadiths, qui se contredisent d'ailleurs, des hadiths où le prophète, quand il était en train de faire son khutbah, hein, sur le minbar, et ben il y a des caravaniers qui arrivent, et t'as les compagnons, pendant son khutbah, se lèvent et partent, quittent la mosquée pour aller voir les arrivants, avec, avec tout ce qui transportait. Voilà, par curiosité. Ils ont délaissé le prophète qui était en train de faire son élocution, son khutbah, sur son minbar. Ils ont délaissé le prophète pendant la salat Jumu'ah. Vous imaginez, c'est des hadiths sahih, sahih Bukhari. Ils ont délaissé le prophète, ils sont partis les voir par curiosité la caravane qui est arrivée. Donc il restait 12 personnes, parce que toute la majorité des gens sont partis. Vous imaginez? Ils ont su que, par exemple, je vous donne une connerie, vous pouvez vérifier, mais par exemple, ils ont dit que c'était 12 personnes. Donc minimum 12 personnes, parce que le prophète, il a continué à faire sa salat du Jumu'ah avec 12 personnes, parce que tout le reste est parti. Vous imaginez, vous délaissez le prophète, il est en train de faire... il est sur le minbar en train de faire son repas, et vous délaissez le prophète pour aller voir la caravane qui arrivait avec des effets, voilà, des trésors, je sais pas quoi, des affaires. C'est comme si vous avez euh, des gens qui viennent avec des bijoux, comme un marché volant, vous voyez, qui vendent voilà, des choses. Et vous délaissez la prière pour aller voir ça. Enfin bref, ils ont déterminé le nombre de personnes, qui était de 12, je pense, mais en tout cas, peu importe, 12, 13, en tout cas, la manière dont ils ont cherché la science, la science du hadith, la science, le savoir des ulama. Où est-ce qu'ils ont puisé leur science, leur savoir de combien il faut de personnes pour que la prière de Salat al-Jumu'ah soit valide? Voilà, les ulama, les ulama.
La science de l'islam, la science, quand on dit, oh, les grands savants. Et pour moi, grand savant, c'est Albert Einstein. Ça mérite le mot savant. Le mot savant, c'est pour des gens comme lui, qui, qui, ont- qui, qui ont trouvé, voilà, qui ont inventé la bombe atomique. Starfall c'est pas bien. Mais voilà, le nucléaire, Einstein, il a eu cette idée. Voilà. Tout est passé, est parti de lui et d'autres savants. Ça, c'est des gens. Aujourd'hui, si tu as l'électricité dans ta maison, c'est grâce à lui. Grâce à un juif qui a travaillé son cerveau. Et puis, il y a autre chose aussi. Subhanallah. Les 73 sectes. Les hadiths qui parlent des 73 sectes. Allah, il dit dans le Coran, il parle du ne vous divisez pas en plusieurs sectes, etc. Mais il parle pas de 73, hein. Mais il dit, voilà, ne vous divisez pas. Mais non, on va se diviser. On va chercher quand même à se diviser. J'ai raison, t'as tort, moi j'ai raison, toi t'as tort, moi j'ai raison. Vous êtes là. Allah il dit quoi dans le Coran? Il dit innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum tarhamun. D'accord? Il dit tous les croyants sont des frères. Établissez la concorde entre frères. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout le contraire. Alors qu'il vous dit, hein, craignez Dieu si vous voulez recevoir la miséricorde. Nous, on fait tout le contraire. Enfin, nous, vous, les Arabes, depuis 1400 ans, on fait le contraire. Astaghfirullah par respect pour le prophète. Depuis 1200 ans. Parce que pendant 2 siècles, vous imaginez le prophète, il a dit, n'écrivez pas mes paroles, hadith. N'écrivez pas mes paroles. Si vous les avez écrits, celui qui a écrit mes paroles, qu'il arrête, qu'il cesse de le faire, et en plus qu'il brûle. Qu'il détruise et qu'il le brûle. C'est un hadith sahih. Alors quand on commence à parler de hadith, il faut commencer par le premier hadith. Celui que le prophète a dit, concernant les hadiths, de ne pas, justement, les écrire, de ne pas les transmettre. Il a dit ne transmettez que le Coran. Pourquoi il a fait ça? Parce que son message, parce que le Coran lui-même, il parle, hein, le Coran parle de ça, justement. Le Coran, il dit, tu n'es qu'un messager et un avertisseur et messager. Ton seul but, c'est de transmettre le message. C'est tout. Et quel message? Comment s'asseoir quand tu fais pipi, caca? Est-ce que tu dois manger avec la main droite ou la main gauche? Est-ce que c'est ça que Dieu lui a demandé de transmettre? Non, il a dit le message, le Coran. Il a dit c'est ça que tu dois transmettre. Après, comment le prophète faisait pipi, caca, comment il faisait l'amour à sa femme, ça ne nous regarde pas. Vous avez créé des hadiths qui parlent de ça. Des hadiths, comment le prophète, excusez-moi, comment le prophète était en train de chier. Il prenait des cailloux pour s'essuyer les... Vous vous rendez compte? Après, vous dites que nous, on insulte les prophètes. Ils ont égorgé Charlie Hebdo. Hein, Charlie Hebdo, ils les ont égorgés, ils les ont massacrés. Hein, parce qu'ils ont fait des caricatures sur le prophète, alors que vous le salissez depuis 1400 ans, 1200 ans. Avec des hadiths qui parlent de pédophilie. Hein, il s'est marié avec une gamine de 6 ans, il l'a consommé à 9 ans. Consommé, s'il te plaît, consommé. Bah oui, hein, ça se consomme une femme. Hein. Bah oui, c'est un yaourt, c'est un chocolat, c'est un morceau de pain, c'est... Bah oui, c'est même pas un être humain, une femme. Faïzouna, tabasse-la. Non seulement tu la tabasses, alors est-ce que ce mot-là, cette phrase, son sens réel, c'est tabasser, ou bien plutôt l'exhorter, de se séparer? Parce que Dieu, il dit dans le Coran, c'est ça qui est contradictoire. Allah, il dit qu'il n'a pas fait... Allah dit, il dit qu'il n'a pas... que ton Seigneur n'a pas ordonné la turpitude. Ton Seigneur n'ordonne pas, ne commande pas la turpitude. Tabasser une femme,
C'est pas de la turpitude, ça. C'est pas un mauvais comportement. Hein? Je sais pas, moi. Pour moi, c'est injuste. Il y a d'autres manières de se faire respecter. On n'est pas obligé de tabasser sa femme. Surtout avec la mère de tes enfants. Enfin bref. Toute ma vie, j'ai perdu mon temps avec des gens qui croient que la Terre, elle est plate. Parce que des chiites en Arabie Saoudite disent que la Terre, elle est plate. Alors qu'il y a des gens qui ont été dans le ciel, dans des fusées, et qui t'ont pris des photos, des vraies photos, et voilà, elles te prouvent que la Terre, elle est ronde. Et aujourd'hui, t'as les moyens de pouvoir te rendre compte par toi-même que la Terre, elle est ronde. Tu prends un billet d'avion, tu fais le tour du monde. Tu pars d'un point et tu reviens vers ce point. Tu pars vers l'ouest, et tu continues à l'ouest jusqu'à ce que tu arrives, puisque ça tourne, la Terre, elle tourne, elle est ronde. Normalement, si tu vas tout droit, tu vas arriver, par exemple, tu pars de Paris, tu vas vers Moscou, de Moscou, tu arrives jusqu'à Tokyo, à Tokyo, tu arrives jusqu'à Los Angeles, de Los Angeles, tu arrives à New York, et de New York, normalement, tu arrives à Paris. Tu as fait le tour. Tu es d'accord avec moi? C'est aussi simple que ça. Et normalement, si tu vas tout droit et que la Terre elle est plate, tu peux pas arriver à Paris. Obligé, t'arrives quelque part, t'arrives devant un mur. Si la Terre elle est plate. S'il y a une limite. S'il n'y a pas de limite, on n'aura jamais terminé. L'avion, il continue, il continue, il continue, il continue. Il y a pas de fin. Puisque la Terre elle est plate et il n'y a rien d'autre. Ou normalement, il y a un mur. Voilà, il y a un mur. Mais comme il n'y a pas de mur, on tourne. On tourne en rond. Enfin, vous êtes stupide, vous faites les hamars, les bêtes, et après vous dites c'est haram, c'est un grand shir, c'est un grand savant, mais ils sont tous dans le faux. Parce que la science aujourd'hui, elle prouve qu'ils étaient tous dans l'erreur. Tous les grands shirs que vous appelez grands shirs, les ulama, ils étaient dans l'erreur. Tous. Et puis expliquez-moi une chose. Comment tu veux développer la science? Comment tu veux développer une science si tu ne peux pas exploiter, tu peux pas exploiter cette science. Par exemple, quand il y a un mort, vous êtes pressé d'enterrer le mort. D'accord? Ok. Comment tu veux qu'un médecin puisse étudier le corps humain s'il ne peut pas exploiter le corps humain? Puisque dès qu'il est mort, la personne, comment tu veux qu'il regarde à l'intérieur de son corps si tu l'enterres tout de suite? Tu vois, c'est pas logique. Il faut bien qu'à un moment donné, le médecin euh, euh, prenne voilà, des cobayes et fasse des analyses, ouvre la tête, regarde le cerveau, comment il est conçu. Les êtres humains, ils ont toujours fait ça. Et donc si tout est haram, si ça, c'est... Vous savez, l'extrémisme, c'est ça qui empêche le développement d'une société. Si vous observez l'histoire, c'est ça, la vérité. Une société libre, bien sûr, il faut un juste milieu. C'est ça l'islam. Il faut un juste milieu. Bah, il y aura toujours des homosexuels. Oui, il y aura des pédophiles, mais il faut contrôler ce genre de choses. Voilà, il faut punir. Il faut éviter, il faut éduquer les gens. Si tu éduques les gens, il n'y aura pas de pédophilie. Comme le Coran il le dit, t'épouses pas ta mère, t'épouses pas ta soeur, t'épouses pas ta fille. Voilà, Allah il te le dit dans le Coran. D'accord? Il t'éduque. Dieu il t'éduque dans le Coran. Donc, comment Dieu il te dit, tu n'épouses pas ta fille, tu n'épouses pas ta mère. Euh, voilà. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Allah il a donné la raison pour réfléchir. Et vous avez détruit la vie de beaucoup de monde, je vous le dis. Moi, ma femme, elle suit le sunnisme. Elle était dans le kéfir. Elle était pas dans le kéfir. Elle était dans le jahiliya. Voilà. Excusez-moi, mais je parle du jahiliya. Elle était musulmane, mais dans une forme de jahiliya, d'ignorance. Elle a détruit ma vie. Voilà, vous m'avez détruit, tous, vous m'avez détruit.
Beaucoup, beaucoup d'hypocrites chez vous, les Maghrébins. Vous n'allez jamais vous développer. Et puis vous êtes des hypocrites, mais à fond, grave. Et en plus, vous voulez même pas l'admettre, alors que... Pourquoi tu portes des pantalons Levi's puisque t'aimes pas les juifs? Pourquoi tu portes du Lacoste alors que Monsieur Lacoste a tué des Algériens? Pourquoi tu portes des habits français? Pourquoi tu vis en France alors que la France, elle a fait du mal à l'Algérie? Elle a fait du mal au Maroc, elle a fait du mal à l'Afrique noire, elle a fait de l'esclavage, elle a fait la colonisation. Pourquoi vous venez chez nous? Pourquoi vous venez chez nous? Pour prendre, parce qu'on vous a volé, parce que ben, c'est la guerre, c'est comme ça. La France, elle a subi aussi l'attaque des Arabes. Les Arabes, ils ont été jusqu'à Poitiers, ils ont été repoussés par Charles Martel. Voilà, c'est tout. Vous avez eu votre chance, nous, on a eu notre chance. Voilà, c'est comme ça. Ok? Voilà. Vous avez conquéri tout le Maghreb. Hein, les Kabyles, aujourd'hui, s'ils ouvrent leur gueule pour dire, voilà, nous, on est chez nous, et vous, les Arabes, vous n'êtes pas chez vous, ils ont le droit. D'accord? Voilà. L'Espagne, pendant 800 ans, c'était voilà, c'était les Arabes. Et puis après, ils ont été repoussés, c'est tout. Vous avez eu votre chance. Voilà, les Espagnols, ils ont eu leur chance. Voilà. Mais pour qui vous vous prenez pour dire, ouais, bah, on va prendre notre revanche, nanana, nanana. Vous êtes des hypocrites, parce que quand on parle, on ferme sa gueule. Hein, on va pas chez l'ennemi dire, cracher sur l'ennemi, et on n'a pas de fierté en fait. On n'a pas de fierté. Moi j'ai ma fierté. Il y a des juifs qui m'ont dit, moi j'achète pas de rien qui est allemand. Tout ce qui est allemand, je n'achète pas. BMW, les voitures allemandes, Hugo Boss, des marques allemandes, moi je n'achète pas. Porsche, j'achèterai jamais. Même il est milliardaire, c'est un homme qui était riche, qui avait de l'argent. En prison, je l'ai connu en prison. Voilà. Il n'achète pas. Il avait sa kippa sur lui. Voilà, j'étais musulman, je pratiquais, je faisais le ramadan. Voilà, il était respectueux. Il connaissait très très bien l'islam. Parce que, bien sûr, c'est normal. Il avait vécu avec des Arabes et puis c'est un escroc. Et puis voilà, c'est tout. Il y avait des copains arabes qui nous envoyaient même de l'argent en prison. Ils envoyaient des mandats. C'était un juif, voilà, il était fier d'être israélien. Et alors, il a le droit. Il a le droit d'être fier d'être israélien. Allah, il a dit quoi aux juifs? Il a dit, ô enfants d'Israël, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez votre engagement vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. Voilà, il doit redouter Dieu, pas des Arabes. Là, il lui il dit bien aux Juifs, aux enfants d'Israël, de redouter Allah et de ne pas redouter les Arabes. Ils ont raison de ne pas avoir peur des Arabes et de se battre contre les Arabes. Parce qu'ils ont le droit de vivre sur cette terre. C'est la terre d'Ibrahim, la terre d'Ibrahim, d'Ishaq, de Jacob, d'accord? Même jusqu'à Film Masr, hein, avec Youssouf alayhi salam. C'était lui le maître quasiment en Égypte. Ils ont vécu là-bas, et alors ils ont le droit de vivre là-bas. C'est pourquoi vous faites la hagra aux juifs. Alors qu'ils ont vécu un traumatisme pendant la Seconde Guerre mondiale, ils viennent se réfugier là-bas, ils viennent sur la terre de Dieu, et vous, vous êtes en train de leur faire la hagra. Parce que vous êtes des bâtards, vous êtes des chiens. Et Allah, il vous punit depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Regarde comment ils souffrent, la Palestine. Normalement, Dieu, il est du côté du croyant, oui ou non? Il est du côté de celui qui est bienveillant, oui ou non? Pourquoi les Palestiniens vivent comme des chiens à Gaza? Pourquoi ils vivent comme des chiens? Parce qu'Allah Allah, il dit quoi au prophète? Il dit Ma anzarna alayka Qur'ana litashqa. J'ai pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. C'est pareil pour nous, normalement. Il n'a pas fait descendre l'islam sur nous, les musulmans, pour qu'on soit malheureux. Donc il y a un problème dans notre comportement. C'est pas le comportement de Dieu. C'est pas le comportement des juifs. Les juifs, au contraire, ils sont revenus vers l'islam, vers la religion de Dieu. Ils sont revenus en terre sainte, vers leurs ancêtres Abraham, Ibrahim, alayhi salam. Ils sont revenus vers Dieu. Et vous, vous leur mettez des bâtons dans les roues. Vous êtes là en train de leur cracher dessus. Vous êtes là, vous n'êtes pas d'accord.
Ouais, là, à Palestine, Al-Quds, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Qu'est-ce que vous racontez? Al-Quds, Al-Aqsa, c'est la Terre Sainte, ça appartient que aux Arabes, c'est les Arabes qui ont le monopole sur la religion. Mais vous êtes qui vous? Vous êtes rien du tout. Allah, il vous maudit. Allah, dans le Coran, il dit que les Arabes, ce sont les pires dans l'hypocrisie et dans euh, les plus à négliger la religion d'Allah, ce sont les Arabes. Il y a un verset dans le Coran. De toute façon, j'ai fait d'autres vidéos. Jetez un coup d'œil, vous allez trouver le verset. C'est dans la sourate At-Tawbah. Hein. Lis la sourate 9 At-Tawbah, tu vas le trouver. Il parle des Arabes. Et en plus, ils l'ont traduit par Bédouin. Hein. C'est normal qu'en français, tu vas pas trouver les Arabes, tu vas trouver Bédouin. Parce ils sont malins, les Arabes. Ils ont caché le mot arabe par Bédouin. Et le mot bédouin, tu le trouves en arabe, hein, bédouin, en arabe dans le Coran. Ils l'ont traduit euh, par nomade. Les bédouins, ils l'ont traduit par nomade. De qui on se fiche? Voilà, vous voyez, ils trichent avec nous. Allah il dit dans le Coran, dans Surat Tawbah, que les Arabes, ce sont les pires dans l'hypocrisie et dans le kufr. Ce sont les pires. Ce sont les pires hypocrites et les pires mécréants quand ils ne pratiquent pas, quand ils sont pas dans le din. Et dans leur comportement, dans leur nature, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Si Allah il le dit dans le Coran, ça va rester pendant des siècles. Jusqu'à toute l'éternité, ça va rester marqué dans le Coran. Ce que Allah dit contre les Arabes. Et c'est pas marqué Al-Badouan, c'est pas marqué Badouan, c'est marqué Al-Arab. Je sais pas, n'importe quel français, même quand il entend le mot Al-Arab, il a compris que c'est arabe. Voilà, non, vous le traduisez par bédouin. Pour nous tromper. Nous, les Français, nous, les convertis, nous, les Occidentaux ou les cons, ceux qui n'ont pas beaucoup de savoir, ils connaissent pas la langue arabe, ils entendent, ils lisent la traduction et ils disent bédouin. Bon, ils disent bédouin, ouais, bah, c'est peut-être des paysans arabes, quoi, c'est tout. Non, al-arabe. Je suis désolé, c'est les Arabes. Allah, quand il dit, il n'y avait que des paysans. En 1400 ans, il y a 1400 ans, il n'y avait pas des citadins, hein, je suis désolé, ils vivaient tous dans des tentes. Ils apportaient quelques gens à la Mecque et c'était tous des mouchlikines. Alors de toute manière, c'était tous des mouchlikines. Donc arrêtez de mentir, arrêtez de tourner autour du pot. Soyez juste, soyez sincères. Remettez sur la table tous les hadiths, réétudiez tout, mettez tout sur la table. Tout. Triez tout. Faites vraiment une réforme de tout ce qui est juste et injuste, tout ce qui est vrai et faux. Voilà, il y a une seule chose qui est vraie, c'est le Coran, parce qu'il y a des preuves scientifiques qui vont avec le Coran. Il y a des miracles qui vont avec le Coran. C'est pour ça que le Coran est haq, est vrai. Alors que Allah il te dit, hein, pour distinguer entre le vrai et le faux, tu trouveras maintes contradictions quand c'est faux. Et ben, les hadiths, il n'y a que ça, que des contradictions. Et oui, et tout ce que je dis, même si je suis pas savant, même si je suis qu'un amateur, la vérité c'est la vérité. Et Allah, il peut faire sortir la vérité de la bouche d'un amateur. Comme il l'a fait sortir de la bouche d'un prophète, illettré, comme vous dites, illettré, fils du désert. Alors que Allah, quand il lui dit Li, Iqra, Bismi Rabbika ladhi halaq, il ne va pas dire Li à quelqu'un qui ne sait pas lire. Vous, dans les hadiths, vous avez des hadiths qui disent Mais je ne sais pas lire. Montre-moi dans le Coran où Allah, il parle au prophète et le prophète, il dit Je ne sais pas lire. Bon. Et ummi, en arabe, ça veut dire plusieurs choses. Ça ne veut pas dire seulement illettré. Ummi, c'est aussi le peuple. C'est aussi maman, ma mère. Ummi, ça veut dire plusieurs choses. Dites-moi le contraire. Ne dis pas le contraire. Ummi, ça veut dire maman, ma mère. Ou bien ça veut dire la communauté. La ummi, la umma. Ummi, umma. C'est la communauté. Ummi, c'est aussi les lettrés, celui qui ne sait pas lire. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Arrêtez de traduire n'importe comment.
Mais oui, la science des mots arabes, la religion, tout. Toutes les dynasties qui sont passées par-dessus la religion, les Omeyyades, les Abbassides, jusqu'à l'Empire ottoman, tous, ils ont eu une influence, ils ont changé des choses, ils ont falsifié des choses. Mais c'est la vérité. Arrêtez de dire que c'est que les juifs, les chrétiens, la Bible a été falsifiée, la Torah elle a été falsifiée. Le Talmud c'est quoi? C'est les ulama des juifs, qui ont créé un Talmud, les Sahih, comme le Sahih Bukhari. Ils ont créé voilà, des interprétations. Et il y a des gens, la plupart des juifs, ils suivent le Talmud pour comprendre la Torah. Et bien vous, c'est la même chose, vous faites la même chose que les juifs. Vous avez créé les Sahih Bukhari Muslim et vous attribuez ça au texte divin. Vous associez ça au texte divin. Il ne faut rien associer à Allah. Allah, il a dit, il ne faut rien associer. Il a dit, je pardonne tout sauf shirk billah. Et là, vous avez fait du shirk dans la religion. C'est-à-dire, vous l'avez rendu légal et même sacré. Alors que non, tu n'as pas besoin de l'associer. Même, Allah, il te dit, taqullah, craignez votre Seigneur. Craignez votre Seigneur. Donc, faites tout avec la crainte de Dieu. C'est tout ce que je vous dis. Moi, fils Abilillah, je vous dis pour la cause de Dieu. Faites tout avec la crainte de Dieu. Allah, il n'a pas dit à la femme de porter le voile constamment, toute la journée, obligatoire, tatati, tatata. Allah, il n'a pas obligé. C'est pas marqué obligation, tatati. Par contre, il a recommandé certaines choses par pudeur pour les protéger, mais il n'en a pas fait une généralité. Arrêtez de vous servir de la religion pour vos intérêts. Arrêtez. Arrêtez vos conneries. Arrêtez de tricher. Arrêtez. La fornication, c'est haram. Allah, il le dit purement et simplement, c'est une turpitude. La fornication. Par contre, ça, il n'y a pas de problème. Hein. La femme, tu vas l'obliger à porter le voile. Et la journée, quand tu as moyen d'aller taper une autre gonzesse, tu vas te taper une autre gonzesse et après tu vas rentrer le soir. Ta femme, du moment qu'elle porte le voile, du moment qu'elle n'a pas donné son cul à droite à gauche, c'est ça qui t'intéresse, toi. Voilà, vous êtes tous des monaficoun. Bon, on a fait. Voilà, beaucoup de tricheurs, beaucoup de menteurs. Voilà, quand je fais le tour dans ma vie, tout ce que j'ai vu chez les Arabes, surtout les Maghrébins, les Turcs, pareil, oui, vous êtes encore pire. Tous pareils, tous. Il y en a, ils vont te faire le sage. Il y en a, ils vont te faire celui qui est bien, machallah. Vous avez tous une graine de shirk en vous. Moi, j'associe rien à Allah. Moi, la preuve que je rejette tout ce qui est shirk, j'étais chrétien. J'ai rejeté le shirk. Toi, tu vas m'imposer un shirk différent. Tu vas m'imposer un shirk différent. Je dis que Dieu n'a pas de fils et n'est pas trois en un. J'ai dit stop, j'arrête, je rejette ça. Toi, tu vas m'imposer la parole de Dieu associée au hadith et associée à la shahada au prophète. Ben, dans ce cas-là, mets tous les prophètes. Voilà. Moi, j'aime bien cette formule. Subhana rabbika rabbi, rizati amma yasifun, wassalamu ala muhsalin. D'accord? Tous les prophètes, tous les messagers. Voilà, que la paix et la bénédiction soient sur eux. Wassalamu ala muhsalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et ça vient d'où? Ça vient du Coran. C'est le Coran qui te dit, voilà, c'est une formule du Coran. Allah est éduque, il aime bien que tu récites sa parole, pas la parole des êtres humains qui se croient dans la vérité. Subhanallah. Eh ben, je vais terminer avec ça. Subhana rabbika rabbi, rizati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Mohammed est inclus dedans, bien sûr.
et tous les autres messagers, tous les rasouls. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je rejette tout ce qui est association à Allah. Amin.